Salut les disciples de la boxe, la vidéo est complètement improvisée, mais je suis obligé de réagir à cette infobox. Errol Spence Jr. a eu un grave accident de la route. Alors je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Apparemment, enfin, c'est quasiment sûr, il était dans un bar la nuit passée à Dallas. On ne sait pas s'il a bu ou autre. Il est rentré en bagnole dans la nuit, donc vers 3-4 heures du mat. Et selon la police, il roulait vite, il roulait sans ceinture. Je ne sais comment, il a perdu le contrôle du véhicule, il a fait plusieurs tonneaux et il a été éjecté de son véhicule. Alors c'est une Ferrari, sa bagnole, hein. On parle quand même d'un des boxeurs qui est dans le top 10 mondial, donc l'un des boxeurs les plus forts en ce moment, voilà, l'un des plus riches en ce moment aussi. Il est en pleine force de l'âge. Franchement, on attendait de lui les plus grands combats à partir de l'année prochaine. On parlait de lui comme l'une des futures légendes de la boxe. J'en fais beaucoup d'éloges maintenant, mais sincèrement, voilà, c'est l'un de nos plus beaux boxeurs actuels. Et ça, franchement, ça dégoûte de savoir ça. Alors, apparemment, ça irait. Il serait plutôt pas mal par rapport à la gravité de l'accident. Le côté positif, c'est qu'il a impliqué personne dans son accident. Voilà, il n'y a que lui qui a été blessé, il n'y avait que lui dans le véhicule. Donc, bon, on va dire que c'est le côté positif. Il a blessé, il a impliqué personne d'autre. Ce qui est malheureux, c'est que qu'est-ce qu'un boxeur de ce niveau-là, et on attend tellement de lui, il va faire la teuf et il va rentrer en pleine nuit avec sa propre bagnole. Putain, mais mec, je vais faire un peu le moralisateur dans cette vidéo, mais je suis obligé en fait. Je suis obligé parce que ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir des pépites comme ça gâcher leur talent parce que, voilà, bling bling, parce que ça veut faire les cons. Bah, franchement, je vais vous dire, s'il a bu et qu'il a pris des drogues dans cette soirée, qu'il a pris de la coke ou autre, vous pensez qu'on va nous le dire? Franchement, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. Mais ça m'étonnerait même pas. Peut-être que, tu vois, je dis des choses qui n'ont pas lieu d'être et peut-être qu'il n'y a rien de tout ça. Mais merde, en fait, il y a tous les éléments contre lui. Il va faire une soirée, il rentre avec sa grosse bagnole, il va trop vite, il met pas sa ceinture, il a un accident et il gâche sa vie. Il gâche sa vie et il gâche une superbe carrière. Peut-être qu'il va bien se remettre, peut-être qu'il va reprendre la boxe. Je lui souhaite vraiment, mais on ne sait pas encore en fait. On ne sait pas encore quelles vont être les séquelles. Mais déjà, pourquoi aller niquer ta carrière comme ça? Pourquoi? T'as tout pour toi, t'as tout pour plaire. T'es l'un des meilleurs boxeurs actuels et tu vas gâcher ta vie. Pourquoi? Pour rouler vite dans ta Ferrari? Pour faire le beau à une soirée? À quoi ça sert? Vous voyez, moi, c'est ce genre d'action qui m'énerve contre les sportifs de haut niveau, de tout milieu, hein. Quand ils font des coups d'éclat comme ça et qu'ils foutent tout en l'air. Alors, dans le foot, on a toutes les histoires de prostitution, mais voilà, dans la boxe, on n'est pas mieux que les autres, hein. Et vraiment, je suis vraiment blessé en fait d'apprendre ça. Ça me fout les boules, tu vois. Parce que je sais, personne n'est irréprochable, hein. Mais lui, j'avais tellement accroché au bonhomme, et ça fait déjà un moment que je vous dis, il commence à me saouler avec ses fréquentations, il commence à faire le beau avec les Bronner, avec les Gervonta Davis, avec les Charlot. Vous voyez, il commence à jouer les caïds, tu vois, à jouer les caïds. Et comment ça finit? Accident de bagnole, parce que dans son gros cylindré, il a voulu faire le malin. Bon, j'ai rien à dire de plus, j'espère vraiment qu'il n'y a rien de tout ça, qu'il est clean en tout cas, qu'il n'a pas pris de drogue ni bu, qu'il va se remettre et qu'il va pouvoir. Déjà, qu'il se remette. Et que sa carrière, pour l'instant, c'est pas grave. C'est pas le moment de penser à sa carrière. Mais si il se remet pas, quel gâchis. Quel gâchis parce que c'est l'un des plus grands boxeurs actuels. Quel gâchis. Je suis vraiment attristé d'apprendre ça. Je fais une réaction très rapide, une réaction à chaud, à vif. Je suis blessé parce que j'en ai marre que les jeunes se foutent en l'air dès qu'ils ont un peu de pognon et un peu de notoriété. C'est Franchement, c'est scandaleux. Voilà. Je vous laisse sur ce et demain une FAQ va sortir. Ça sera un tout autre sujet. Je me suis vraiment livré là-dedans, mais là je pouvais pas ne pas réagir en fait. Je pouvais pas ne pas réagir. Et merde, prenez soin de vous. Si vous êtes des sportifs, vous devez avoir une discipline et vous devez rester tels des soldats et arrêter de faire les cons. Voilà. Ciao, à la prochaine. Fighting!